Bonjour les amours, bonjour les amis, amis coachés, amis stagiaires et amis tout court. C'est Swan Louis Triangle de Facebook, dit Cœur de Swan. Alors aujourd'hui, nous allons travailler le 11e soft skill, puisqu'on en a fait déjà la moitié, il en a fait une dizaine. On va entamer le 11e sur les 20, ce qui s'appelle l'adaptabilité. Alors on va définir un peu ce que c'est, parler du changement et qu'est-ce qui est de l'adaptabilité ou pas. Alors l'adaptabilité, c'est la capacité à réagir et à s'intégrer dans un environnement nouveau ou une nouvelle situation pour pouvoir survivre ou pouvoir vivre tout simplement. Vivre son projet, vivre sa mission de vie. Alors, je répète, c'est la capacité à réagir et à s'intégrer. Le mot intégration est très important, parce que si on ne s'intègre pas, on ne s'adapte pas. Et la notion de nouveauté, d'environnement nouveau, de situation nouvelle, pour survivre et pour vivre. Alors, justement, pour pouvoir s'intégrer dans un environnement nouveau, il y a plusieurs situations face au changement. Donc, les changements, c'est-à-dire nouvel environnement, nouvelle situation. Alors, on va travailler la courbe de deuil. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de la courbe de deuil qu'on avait fait dans une vidéo précédente, qui n'était pas dans les soft skills. Alors, dans la courbe de deuil, il y a 3 niveaux. Ce qu'on appelle aussi la vallée des larmes. Il y a ce qu'on appelle la résistance au changement, la réflexion face au changement, et la remontée de la vallée des larmes qui s'appelle l'intégration. On s'intègre au changement. Alors, premièrement, résistance au changement. Il est normal que les humains résistent au changement, puisque ça fait partie de leur routine de survie. Quand on a des habitudes et qu'on change d'habitude, évidemment, on va résister à ces changements d'habitude, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va appliquer la règle des 3 P et la règle des 3 A. P pour protection, on va trouver un moyen de se protéger, donc rentrer dans sa zone de confort pour éviter d'un changement qui nous paraît inquiétant, qui nous paraît angoissant. Et on va avoir des sentiments de résistance au changement, c'est-à-dire de colère ou de peur ou de tristesse si arrivent des changements qui ont l'air négatifs, comme une crise sanitaire, un tremblement de terre, changement de travail, changement de famille, changement de couple, etc. Donc la résistance au changement est utile. Ensuite vient ce qu'on appelle la réflexion. Dès qu'on descend dans la vallée des larmes et qu'on arrive à réfléchir à ce qui se passe dans la situation, à l'événement, on va appliquer la règle des 3 P. Le deuxième P, c'est permission. On va voir ce qui est permis pour changer. Quelles sont les règles qui permettront de pouvoir changer. Et A pour analyser le passé et le futur, donc faire le bilan entre le passé et le futur. Et si on voit que le futur est plus intéressant que le passé, eh bien on va commencer à s'adapter à une nouvelle situation. Par contre, si le futur est moins intéressant que le passé, on va revenir dans sa zone de résistance, sa zone de protection et sa zone de confort. Ensuite arrive l'intégration, c'est-à-dire on remonte la vallée des larmes cette fois, dans la courbe de deuil. Et là, on applique dans les 3 P, le troisième P, puissance d'action. Donc on va mettre en place des actions pour aller vers ce changement. On a décidé de prendre le chemin qu'il faut et on utilise cette fois des outils des méthodes qui vont nous permettre de réussir le changement, de rentrer dans la nouvelle situation pour pouvoir s'intégrer. Et le troisième A, c'est agir, puissance d'action pour P, mais agir en même temps. Donc on va agir, on ne va pas rester que dans la réflexion. On va pouvoir commencer à agir avec puissance et allez, on y va. On va vers cet objectif d'intégration
pour pouvoir survivre ou pouvoir vivre son objectif principal, hein. Alors, pour terminer, je voudrais parler du syndrome de la grenouille qui est assez connu, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Le syndrome de la grenouille consiste à avoir deux types de changements. C'est une grenouille qui en est dans un bocal qu'on chauffe soit lentement, soit rapidement avec un bec de gaz dessous. C'est pas très sympa pour la grenouille. Alors si on chauffe lentement le bocal qui est plein de nourriture et que la grenouille est dedans, la grenouille va rester dedans, donc elle reste dans sa zone de confort. Elle se protège, elle est en résistance par rapport au changement. Et à force de s'adapter petit à petit à des faibles températures, augmentation de température, elle va finir par s'affaiblir et elle ne pourra plus sortir de son bocal parce qu'elle sera trop habituée à résister au changement ou à des petits changements qui fait qu'elle va finir par mourir à petit feu. Alors que si on fait un changement brusque, c'est-à-dire si on chauffe rapidement le bocal par-dessous, la grenouille va pouvoir faire son coup de patte pour sortir de son bocal. Donc elle agit, action, hein, elle ne réfléchit pas besoin de réfléchir. Elle agit tout de suite, réflexe, c'est une adaptation positive. Alors que dans le changement lent, c'est une adaptation négative. Donc vous voyez, il y a deux types d'adaptation, positive et négative. Si on est trop dans des changements lents et qu'on s'adapte trop aux changements lents, on finit par mourir ou ne pas faire son projet de vie. On va résister et on va faire autre chose que son projet de vie. Alors que face à des changements brusques, eh bien, on agit à ce moment-là, c'est une adaptation positive, si on a le potentiel pour agir, et on est en période de survie ou de vie de son projet. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur l'adaptabilité. C'est une façon aussi de pouvoir aller vers son objectif de vie, c'est-à-dire d'avoir des capacités d'intégration quand il y a des changements, même si on avait prévu quelque chose pour réussir sa mission de vie, eh bien face à des situations qui arrivent, comment s'adapter toujours en gardant le cap. Ce qui est important, c'est garder le cap. Alors que quelqu'un qui n'est pas adaptable, c'est quelqu'un qui serait rigide, qui a un cap peut-être trop rigide, ou alors qui n'a pas de cap, hein. Donc il s'adapte trop facilement à n'importe quoi, ou alors il est trop rigide dans son adaptation, dans sa façon de voir les choses. Donc c'est entre les deux, un juste milieu, savoir s'adapter d'une certaine façon positive et pas d'une façon négative. Voilà ce que je vais vous dire pour ce qui est de l'adaptabilité. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous, une belle nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny, à très bientôt.